Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vous retrouve pour vous présenter l'oracle, un oracle coup de cœur que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. En fait, je crois qu'il est sorti l'année dernière. Voilà, donc j'ai eu un coup de cœur pour cet oracle. Il m'a appelé et je suis très contente de l'avoir acheté. Donc c'est un oracle auto-édité qui s'appelle Amour à mort d'Assia. Voilà. Donc pour ceux et celles qui le connaissent, vous allez peut-être le découvrir sous un nouvel angle. C'est toujours sympa, je trouve, d'écouter des vidéos différentes, hein, parce que chacun a son ressenti et son vécu personnel avec un oracle. Et voilà. Alors, donc cet oracle Amour à mort est déjà tout simplement magnifique. J'aime beaucoup le travail graphique qui a été fait avec. Et c'est un oracle, donc dans une boîte solide. Et vous avez donc les cartes que voici. Bon, elles sont mélangées parce que je l'ai utilisé. Mais j'en ai quelques-unes de côté. Voilà, j'ai trié pour vous expliquer. Donc c'est un oracle qui est principalement prédictif. Mais dans son livre, hein, l'auteur a aussi abordé une partie développement personnel. Voilà, je trouve que c'est un oracle qui est assez complet, mais il est très prédictif, il est très bien, il est un peu basé comme le petit Lenormand. D'ailleurs, il y a quelques cartes qui font penser au petit Lenormand. Mais voilà, il est parfait si vous souhaitez avoir des réponses à vos questions. Alors, cet oracle, donc, n'a pas avec les cartes, n'a pas de PDF. Le PDF existe, mais vous pouvez le télécharger à part. Donc moi, je l'ai fait imprimer voilà, tout simplement en noir et blanc, à part la première page que j'ai reliée comme ça. Et franchement, je vous conseille de l'acheter parce qu'elle est allée très loin dans son travail. Et je vais vous en parler un petit peu. Je vais vous présenter les cartes, puis je vais vous parler du livre qui est, à mon sens, utile. Et voilà, il est extrêmement bien fait. Enfin, on voit qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. Et je conseille vivement de l'acheter avec. Voilà, mais bon, vous pouvez acheter le jeu aussi, travailler à l'intuition, c'est pas un souci. Donc, c'est un jeu donc format tarot. Les cartes sont assez souples, mais de bonne qualité. Voilà, elles reviennent bien. C'est facile pour ceux qui aiment bien les mélanger à l'américaine, comme ça. Ça, hop. Il est très facile à mélanger. Alors, ici, ce sont les cartes relations que j'ai mis de côté parce que je ne les utilise pas toujours dans mon tirage, en fonction des questions que je pose. Mais là, vous avez voilà, des cartes sur les relations qui sont plus basées sur tout ce qui est karmique, donc comme les âmes sœurs aussi, les contrats d'âme, le lien karmique, sans lien, et les flammes jumelles. Donc, tout ceci, elle explique en détail dans son livre. Donc ensuite, le jeu. Donc, il est constitué, en fait, si vous voulez, d'images, de photos, et vous voyez, ce genre de choses. Et je trouve que c'est vraiment bien. Moi, je suis pas très photo généralement pour tout ce qui est oracle. C'est vrai qu'avec Tiro Marchetti, je m'y suis un peu habituée et maintenant je me les suis appropriées et donc ça me gêne moins. Et là, si vous voulez, je trouve qu'esthétiquement il est tellement bien fait que moi ça me gêne plus et je trouve cet oracle, enfin il est magnifique. Alors, vous voyez, je vais vous montrer quelques cartes, hein, le plus en détail. Donc en fait, si vous voulez, cet oracle est constitué, à part les cartes de lien entre les personnes, est constitué donc de cartes qui ont ici un petit bord bleu pour ce qui est, on va dire, neutre. Tout ce qui est gris, c'est un peu plus difficile. Ah non, ça c'est le noir. Ouais, je sais plus ce que c'est, il faudra que je regarde, je me rappelle plus. Rouge, c'est tout ce qui est positif. Noir, on est plutôt dans tout ce qui est pendant les personnages. Et ensuite, voilà, vous avez en gris, vous avez la rivalité, par exemple.
sur les choses qui sont un peu difficiles. Donc oui, donc il en fait partie. Le choix en fait partie en fait. Voilà. Donc quand je vous disais qu'il était facile d'approche, vous avez déjà bon, le mot-clé qui aide. Et ensuite en bas, vous avez eh bien, plein de petits mots-clés secondaires qui vous permettent voilà, d'avoir tout de suite la signification de la carte. Donc par exemple, dans rivalité, j'ai adversaire, jalousie, triangulaire aussi, concurrence, lutte. Voilà. Vous avez plusieurs niveaux en fait de rivalité. Le contrat, ici, on a le pacte, l'engagement, l'officialisation de quelque chose, l'accord, la promesse. Alors, dans certaines cartes, vous avez des datations. Alors, j'ai pas eu encore, comme je viens de le recevoir, j'ai pas eu encore trop eu le temps de le tester au niveau des datations. Alors, moi, j'ai ma propre méthode pour le faire. C'est vrai que, voilà, mais ça peut donner des idées, donc c'est à tester. Pour moi, je n'ai pas eu encore le temps de le faire. Donc, c'est toujours très intéressant, je trouve. Donc, vous voyez, vous avez 3 semaines, prochains jours, etc. Voilà, donc je vais vous en montrer quelques-unes. Et puis après, je parlerai du livre. Et vous allez voir, c'est vraiment, vraiment sympa. Alors, ici, hein, ça ne pas. Si vous voyez bien, ouais, comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc ici, vous avez la transformation avec le symbole du papillon, les mots-clés, l'annonce. Alors ici, on a l'annonce, confidence, révélation, aveu, se dévoiler, s'exprimer. La souffrance, vous voyez, le gris, le rouge. Alors, ce qui est intéressant avec les codes couleurs comme ça, c'est comme ça d'ailleurs qu'elle l'explique. Passion, c'est hot, les amis. Voilà, coupé. Vous voyez que lorsque vous avez votre jeu complet, si vous avez une dominante de cartes qui sont neutres, eh bien, il faut l'analyser en conséquence. Mais après, vous voyez tout de suite si vous avez une majorité de rouge qui va être plutôt positif pour tout ce qui est relations sentimentales, et les gris qui vont être plutôt difficiles. Voilà. Donc là, les noirs, on est plutôt dans tout ce qui est les personnes, la famille, etc. Vous voyez, les cartes rouges, si vous avez un maximum de cartes rouges comme ça, vous voyez que ça y va. Alors, ce que dit Assia, c'est qu'en fait, elle l'a créé au départ pour... elle l'a créé au départ pour avoir un oracle sentimental. Et qu'en fait, on peut tout à fait l'utiliser pour des tirages normaux qui ne sont pas forcément liés au domaine sentimental. Voilà, donc c'est vraiment très bien fait. Donc c'est un oracle, voilà, ce que je voulais dire, c'est que même si au départ il a été conçu pour faire des tirages sentimentaux, il est parfait pour ça. J'aime beaucoup aussi les cartes de la destinée qui se rajoutent avec. Mais voilà, vous pouvez l'utiliser pour autre chose, pour des tirages généraux. Ah, trahison, l'emprise. Donc vous avez des cartes comme le consultant qui font penser un peu au petit Lenormand. J'aime bien ce côté un peu britannique. Voilà. Il est très très beau esthétiquement parlant, il est magnifique. Il se tient, il a une unité vraiment vraiment géniale. Voilà. Vous voyez, proposition, ça peut fonctionner pour un emploi aussi. Le secret, mystère, le temps, patience. J'ai horreur qu'on me dise patienter encore. Oui, je ne fais que ça, patienter. Et je ne suis pas patiente. Enfin, je suis devenue par la force des choses. Mais naturellement, je ne suis pas patiente. L'équilibre, ça va jamais assez vite. Pourtant, tout vient à point à qui sait attendre, dit-on. La clé. Regardez quand même, elles sont magnifiques ces cartes. Enfin, franchement, c'est un super boulot. Je trouve très très beau le travail. Donc vous avez des cartes, vous voyez, je vous parlais du petit Lenormand parce que vous avez des cartes comme ça qui peuvent vous servir de significateurs dans votre tirage. Et les cartes environnantes vont détailler ces significations. C'est pour ça que je vous parlais du petit Lenormand, parce que vous avez la maison, la réussite, the end. C'est bien vu, j'adore cette carte. Les problèmes, nuage, le deuil. Elle est très poétique cette carte. La guérison.
L'évidence. Le voyage. La solitude. Prise de conscience. Les doutes. Alors vous avez, oui, les cartes des oui, du non. L'évolution. La stabilité. Contrat. Non, contact, pardon. Pardon. Une connaissance. La conception. Le masque. La carte du oui. L'amitié. Le blocage émotionnel. Les nouvelles, la communication. Vous avez la carte du peut-être aussi. Les conflits. Donc oui, non, peut-être vous pouvez les enlever si vous le souhaitez et les utiliser dans un tirage à part, la consultante. Donc les personnages se regardent, hein, comme dans le Petit Lenormand où se tourne le dos. Donc ça c'est bien. Si vous êtes habitué au Petit Lenormand, l'affection, les difficultés. La femme, donc là vous avez 2 personnages supplémentaires. Donc celle-ci, elle est présentée comme amie, amante, prétendante, femme de l'entourage. Manipulation. La pause. L'union. Les oiseaux. Pour changement, indépendance, etc. Amusement. L'homme. Pareil, donc amant, ami, prétendant, femme de l'entourage. Ça, c'est sympa d'avoir des personnages extérieurs, je trouve. Contrat, le retour, ce que je vous ai montré tout à l'heure, le choix et hop, la rivalité. Voilà, comme ça, vous pouvez faire pause entre les cartes. Je vais vous montrer rapidement le livre que je trouve très très bien fait. Et vraiment, si vous pouvez l'acheter, faites-le. Donc, il est en PDF, vous n'êtes pas obligé de l'imprimer. Moi, je préfère avoir des documents imprimés, donc je les fais imprimer. Vous voyez, après, vous pouvez l'imprimer en noir et blanc. Donc, elle vous explique la datation, les personnages, les questions fermées, les relations, la préparation à la lecture. Donc, il y a tout un détail qui est intéressant, surtout si vous démarrez. La méditation, l'ambiance, etc. Comment poser des questions. Donc, bien sûr, ce sont des suggestions. Après, chacun le fait comme il le sent. Hein, et puis, voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous avez plein de méthodes de tirage. Donc, vous avez le tirage de la tendance. Donc, il s'agit là de connaître la tendance générale de votre journée. Le tirage à 3 cartes avec bien quelques suggestions de comment attribuer les cartes. Donc, passé, présent, futur, situation, problème, solution, désir, besoin, comment les concilier, moi, lui, nous, où en suis-je. Enfin, vous voyez, vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans. Moi, c'est un tirage à 3 cartes que j'utilise beaucoup, notamment dans les guidances que je vous propose les dimanches, à la semaine. Hein, quand elles reviendront, vous verrez. Mais j'ai attribué autre chose avec les énergies qui vont aller qui vont vous aider dans la semaine, celles qui vont plutôt vous bloquer ou avec lesquelles il vous faudra conjuguer, et puis la résultante. Vous voyez, après, vous avez amour, argent, travail, force, faiblesse, conseil, etc. Alors, pour le tirage du oui ou du non, alors là, elle propose de travailler avec les 3 cartes oui, non, peut-être, en tirant une des 3 cartes. Le tirage de lien relationnel, c'est pareil lorsque vous avez... Ah, j'ai oublié de mettre la lumière. Ouais, on y voit assez. J'ai oublié de mettre la lumière. Je vais la mettre. Hop. Ça sera plus joli. Alors. Ah, c'est mieux, non? Voilà. Vous étiez dans le noir, les amis. Voilà, donc le lien relationnel, donc ce sont les 5 cartes
comme je vous ai montré au départ avec, vous voyez, les liens karmiques, etc. Après, on a le tirage en 5 cartes qui est dans l'esprit eh bien, du tirage en croix que l'on connaît. Hein. Ensuite, vous avez le tirage de l'évolution de la situation. Donc ça, c'est sympa. Par exemple, moi et mon état d'esprit face à la situation, influence favorable, influence défavorable, réponse finale. C'est un peu comme le tirage dont je vous parlais tout à l'heure à 3 cartes, celui que je fais. C'est un peu dans le même esprit, vous voyez. Là, vous avez le tirage du choix. Ça vous permet, lorsque vous hésitez entre 2 questions. Hein. Ça, je trouve ça très intéressant. Le tirage du domaine concerné. Donc là, ça vous permet, en choisissant la carte domaine dont je vous ai parlé, vous voyez, vous vous rappelez, il y avait le travail, etc. Vous pouvez sortir la carte nécessaire. C'est ce qu'on fait souvent en cartomancie traditionnelle. On sort la carte significateur du domaine. Voilà. Donc là, avec le tirage. Le tirage de l'évolution relationnelle. Donc ça, c'est sympa sur plusieurs mois, 1 mois, 3 mois. Et le tirage du cœur. Voilà, ce tirage est intéressant afin de connaître les sentiments, les craintes, les attentes de votre autre, etc. Alors, après, donc je vais vous en montrer une. Hein. Par exemple, eh bien, pour chaque carte, vous avez exactement la même structure. C'est-à-dire que vous avez les mots-clés, la datation, le message général. Par exemple, ici, c'est l'amour pour la carte amour qui guidera vos pas dans les prochains temps à venir. Vous ferez ce qu'il vous plaît, ce que vous aimez et vous saurez vous entourer de personnes que vous aimez également. Alors, vous avez le caractère. Donc, on a ici une personne sentimentale, je résume. Hein. Le domaine sentimental, tout va bien, une belle période s'annonce, etc. Si vous êtes en couple, etc. Si vous êtes seul, etc. Le domaine financier, vous êtes actuellement dans une période stable, voire même confortable. Tout va bien, vos finances, et cela est reposant. Attention toutefois à ne pas faire preuve de trop d'insouciance ni d'excès de zèle. Les finances ne sont pas un puissant fond. Vous voyez, elle va loin. Donc c'est pour ça que je conseille vraiment d'acheter le PDF voilà, qui n'est pas fourni avec le jeu, parce que c'est vraiment un livre qui est fouillé. Voilà, qui est fouillé et... Donc, vous avez le domaine financier professionnel et vous avez la partie, je ne sais pas si vous la voyez bien, mettre là, développement personnel. On vous invite à écouter votre cœur et à agir en toute authenticité. Prenez le temps de vous demander ce que vous voulez vraiment, vos désirs, vos envies, etc. etc. Voilà, je vois que le temps tourne, donc je ne veux pas trop m'attarder non plus. Je vais vous faire un petit tirage. Donc, vous avez le sommaire à la fin, puisque vous avez les cartes qui sont numérotées. Donc, c'est très facile. Voilà, et c'est coordonné. Voilà, voilà, voilà. Donc, voilà, un coup de cœur. Je vais le mettre là. Un coup de cœur pour ce magnifique oracle. Donc, je vais sortir les cartes. Non, je vais les laisser. Les cartes relationnelles, je sens qu'il faut que je les laisse. Donc, on va faire un tirage à 2 choix. Donc, vous pouvez tout à fait choisir une carte par choix. Ou écouter les deux, ou si vous avez 2 questions différentes. Donc les questions ne sont pas forcément sentimentales. Je vais tirer plutôt, faire le tirage de la carte en fonction de l'ambiance de la journée. Voilà, donc ça sera en fonction. Vous voyez, elles sont elles glissent très bien et elles sont très faciles à manipuler. Vous pouvez le faire comme ça. Ou les battre. Donc voilà, moi j'ai des petites mains, donc elles sont très bien, je trouve. Voilà, voilà. Donc vous pouvez poser une question par Pierre et vous laisser guider par ce que je vais vous lire en fait. Hop. La carte du voyage, les amis, qui a sauté, qui nous parle d'évasion, de déplacement, de s'éloigner, de mouvement. Et on est dans les prochaines semaines ici. Je ne sais pas si ça vous parle. Alors, pour ceux qui ont choisi ici, donc vous avez la houlite et vous avez le jaspe rouge. Alors, voyons voir. Pour ceux qui ont choisi la houlite, nous avons l'intuition, les amis. L'intuition. Ressenti attentif, pressentiment, connaissance, perception. On a la date de l'été.
Alors, on va voir ce que nous dit la carte 32. Je vais vous lire le message. Alors, le message général. Vous découvrirez des capacités à maîtriser les événements avec intelligence et perspicacité. Vous saurez percevoir ce qui est bon ou pas pour vous, ce qui facilitera vos prises de décision. Voilà. Côté développement personnel, alors, je regarde. Ouais. Donc, côté développement personnel, on vous invite à faire confiance à votre intuition. Savez-vous seulement ce qu'est l'intuition? Il s'agit de ce sentiment a priori insignifiant, parfois agaçant, gênant, voire même ennuyeux. Essayez de l'occulter. J'aime bien sa plume. Il ne vous lâche pas, il revient sans cesse. Il ne va nulle part, reste là, bien gentiment, à attendre que vous l'écoutiez. Passez votre temps à ignorer vos intuitions, car elles vous semblent insignifiantes, et pourtant, on vous demande de lui faire face, et ce, dès maintenant. Tant que vous ne le ferez pas, l'univers lancera quelque chose de plus grand, de plus évident sur votre chemin, jusqu'à ce que vous jugiez bon de comprendre et de vous écouter. Il se pourrait alors que vous regrettiez de ne pas avoir répondu à cet appel bien avant d'en arriver là. Alors, prenez le temps de vous écouter. C'est beau, hein? Je trouve que c'est très bien écrit. Alors, on va faire maintenant le jaspe rouge. Hop! C'est pas retourné. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah bah le voyage, vous voyez. C'était pour le jaspe rouge, les amis. Ou alors pour les deux. Avec l'intuition, vous pouvez le coupler. Alors, pour ceux qui ont choisi le jaspe rouge, bien vous aurez voyage, voyage. 2 fois voyage, voyage, voyage. C'est rigolo. 2 fois le voyage, vous allez bouger, les amis. Alors, ici, nous avons le message général. Votre intuition va de l'avant. On vous parle de mouvement, de changement et de distance. Il peut également s'agir d'un voyage à venir et d'un simple déplacement qui pourrait avoir son importance. 2 fois son importance, je dirais même ici. Le jeu en vaudra la chandelle et vous ne vous déplacerez pas inutilement. C'est marrant, hein? Développement personnel. On vous demande d'entreprendre votre voyage intérieur. Un moment d'introspection vous est nécessaire et vous devriez peut-être envisager de vous recentrer sur vous-même afin d'apprendre à déchiffrer vos codes, ceux qui vous définissent. Ayez le courage de prendre la route de votre voyage, de faire le premier pas sur votre chemin de vie. N'ayez pas peur et soyez assurés que vous êtes sur le bon chemin. Et si vous êtes venu à vous tromper, l'univers se chargera de vous réorienter afin que vous soyez là où vous deviez être. Voilà les amis. Hein, il est beau, hein, cet oracle. Voilà. Donc franchement, j'insiste, mais vraiment le livre en vaut la chandelle. Quitte à faire un investissement, autant le faire jusqu'au bout parce que voilà. Il est très très bien et il complète très très bien le jeu. Vraiment, il vaut la peine. Voilà, chers amis, bien écoutez, j'espère que cette review guidance vous aura plu. Assia, si tu passes par là, je te fais un petit coucou. N'hésitez pas en tout cas à liker, à vous abonner si vous passez par là, à partager. Voilà, si vous voulez faire connaître le jeu d'Assia, partagez cette vidéo. Et quant à moi, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très très bientôt pour de prochaines aventures. Portez-vous bien. Bye bye.